أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui je suis là pour vous partager parmi les plus grandes nafila, biznillah subhanahu wa ta'ala, de Ya Allah Ya Rahman. Ya Allah Ya Rahman, cette méthode est une méthode qui nous donne tout ce qu'on veut dans la vie. Il n'y a pas des écritures à faire, qui des zikr. Biznillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, cette méthode on le pratique à deux manières. Chaque personne qui peut le commencer de 0h à 1h, ou bien chaque personne qui peut le commencer après la prière de vendredi jusqu'à la prochaine prière. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est très simple à faire. Vous allez tout juste faire des rakas de votre choix. Vous savez, chaque secret que l'on publie, on vous dit de faire toujours les deux rakas. C'est très très important. Il y a plein de preuves sur ça sur le Coran. Et quand on vous dit aussi d'être patient. Il y a plein de versets coraniques qui sont venus. Même si on regarde sur le Coran al-Karim, dans Surah al-Baqarah, ayah 153, Dieu nous dit Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salati inna Allaha ma'as-sabirin. Ça c'est un grand verset. Ceux qui veulent même, ce verset que je viens de lire, vous pouvez faire toutes les deux rakas avec ça. Mais c'est pas obligé. En fait, Dieu nous dit ici, et vous qui ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, soyez des gens endurants, des gens qui ont de la patience, qui ne sont pas pressés. Parce que être pressé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce qui doit se passer, va se passer. Mais si on vous dit de ne pas être pressé, pourquoi? Parce que ça aide une personne de choisir et de prendre une bonne route, de ne pas se tromper aussi et de ne pas aller en enfer. Vous avez vu, parce que si on n'est pas quelqu'un qui patiente, on ne peut même pas faire des écrits qui sont longs. Vous avez vu, Dieu a dit Bisobri wa salat, et aussi la prière. Parce que la prière, si on n'est pas quelqu'un qui est patient, on ne peut pas le faire tous les jours 5 fois. Vous avez vu? Aussi, celui qui s'assoit, qui demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire beaucoup de zikr, ça, ce n'est pas que Dieu ne nous entend pas, non. L'effort qu'on fait et ces versets coraniques, c'est en preuve aussi. Parce que Dieu nous a demandé d'être patient. Donc, celui qui s'assoit pendant 1 heure faire des zikr, donc c'est comme si la personne a fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. C'est ce que Dieu aime. C'est comme si la personne s'est coupée dans ce monde-là et rentrée dans un autre monde. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que le Coran vienne sur lui, il avait l'habitude d'aller dans une montagne. On dit Gharu Hiraï. Il partait là-bas pour aller prier. Il s'est coupé du monde, quoi, des autres, pour aller voir Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, Nabila aussi, Moussa aussi, son cas était comme ça. Vous avez vu, Nabila Moussa aussi, avant que parce que le prophète a eu le Coran sur le Gharu Hiraï, le moment qu'il s'est coupé au monde, c'est en ce moment Dieu lui a donné le Coran. Deuxièmement aussi, Nabila Moussa, avant que le Torah descend sur lui, ou bien c'est Injil, avant que ça vienne sur lui, lui aussi, il est parti faire 41 jours. Il y a certains ont dit 41 années vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il était seul avec Allah subhanahu wa ta'ala et prie. Pas que ça. Même si on regarde Nabillahi Zakaria ou bien Al-Imran sur le Coran, le moment qu'il a eu problème avant le père de Yahya, le moment qu'il a eu problème avant d'avoir un enfant, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, bon, toi ton signe, c'est de ne pas parler aux gens pendant 3 jours. De ne pas parler aux gens. Vous avez vu? Donc c'est quelque chose, ça c'est sur le Coran, tout ça là c'est sur le Coran. C'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre. Si on veut quelque chose venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se couper souvent au monde.
Il ne faut pas toujours être à côté des gens, parler derrière les autres, parler mal ou bien regarder les choses bizarres. Non, il faut choisir par jour des moments, se couper aux autres et aller à côté prier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Même la mère de Nabillah Isa, elle aussi c'est comme ça. Avant qu'elle tombe enceinte, il n'y avait personne là-bas. Elle s'est coupée aux autres pour aller tout seul dans un endroit. Donc si on veut en grand chose, c'est pourquoi les grands maîtres ont vu, si on veut en grand chose en venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se couper au monde. C'est pourquoi les khalwas sont venus. Donc il y a des preuves à ça sur le Coran. Donc c'est des choses autorisées aussi. On peut les faire. Mais ça ne veut pas dire c'est forcé, c'est pas forcé. Donc vous avez vu, alhamdulillah, chaque personne qui pratique ça, Inch'Allah, tout ce qu'on veut, la manière dont j'explique, tout ce qu'on veut, la personne aura ça. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simplement les zikr ya Allah. Donc, il faut faire les 2 rakats d'abord. Parce qu'il ne faut pas faire des prières pressées. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi al-akbar. Donc il y a des gens tellement qu'ils font le sérieux de prière, wallah, même s'ils disent Allahu Akbar, toutes les gens qui sont en haut, tout ça là, ils vont entendre la personne. Ça c'est ceux qui ont de la croyance, ceux qui prennent la prière au sérieux. Quand on commence une prière, il ne faut pas penser à autre chose. Parce que c'est arrivé un jour à Al-Hajj Maliksi, le jour qu'un élève de Cherno Ahmad a fini chez Sherif Noul Mukhtar. Il a fini toutes ses études. Donc, Sherif lui a envoyé, je vais t'envoyer à Tiwawan chez Al-Hajj Maliksi. Le jour qu'il est parti, qu'il devrait aller chez Al-Hajj Maliksi a dit à ses élèves, aujourd'hui j'ai quelqu'un qui doit venir me voir. Donc, s'il vient, il ne faut pas que la personne, on lui laisse s'asseoir, on lui donne à boire avant que je sorte. Appelez-moi d'abord. Parce qu'Al-Hajj Maliksi lui-même, il voulait servir la personne. Et donc, il a prévenu ses élèves. Dès qu'il vient seulement, prévenez-moi. Donc, ses élèves vont penser peut-être que ça sera une personne qui sera bien habillée, ça sera une personne qui vient en voiture et qu'il y aura du monde à côté de lui. Parce qu'Al-Hajj Maliksi, c'est une grande personne. Donc, il y a plus de milliers d'élèves qui sont avec lui. Donc, eux aussi, ils ont pensé que non, c'est un président. Mais quand Al-Hajj Maliksi, quand Cherno Ahmad est venu, il dit, bon, je vais voir Al-Hajj Maliksi. Ses élèves ont dit, bon, toi, assieds-toi d'abord, parce qu'il n'était pas bien habillé, mais ils ne savent pas. L'homme de Dieu n'a pas besoin de ce monde. L'homme de Dieu n'a pas besoin d'être visible partout, ou bien d'être quelqu'un qui s'habille bien, qui a de la richesse. Non, l'homme de Dieu n'est pas comme ça. Il se concentre tout simplement sur l'au-delà, parce qu'ils savent bien que non, tout ce qu'on gagne ici, ça va finir. Le monde, cette vie-là, c'est trop court. Même si on ne meurt pas vite, si on grandit, si on devient vieux, rien n'est bon pour nous. Manger, c'est difficile. Dormir, c'est difficile. Même si on veut tourner, c'est difficile. Donc, c'est comme si le monde n'est rien, quoi. Donc, quand il est venu, on lui a mis à côté. Après, il y a eu l'heure de prière. Ses élèves et tous, ils attendent une autre personne, quoi, alors que la personne est déjà là. Donc, l'heure de prière, la personne, quand Ahmad, il s'est levé, il a commencé les prières. Dès qu'il a dit Allahu Akbar seulement, Al-Hajj Maliksi était dans sa chambre. Il a tiré la porte avec la force, il est sorti directement. Il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas prévenu que la personne est venue? Ses élèves ont dit, non, il n'est pas encore venu. Il n'y a qu'une seule personne qui est venue, on l'a mis à côté d'abord, avant que la personne que tu nous as dit, avant qu'il vienne. Il dit, mais c'était lui. La personne que je vous ai dit, il vient de dire Allahu Akbar. Alors qu'ils étaient là où il était, c'était loin d'Al-Hajj Maliksi. Donc, même si en croyant faire Allahu Akbar, les waliyou, les koutbou et tous, ils vont sentir. Donc, c'est juste pour vous montrer que la prière n'est rien en islam. Tout simplement, pour pratiquer cette secret, les 2 moments que je vous ai dit, que ce soit entre 0h et 1h, c'est comme si 0h pile jusqu'à aller à 1h pile, ou bien après la prière le vendredi jusqu'à la prochaine prière, on peut le faire.
Tout simplement, vous allez effectuer des rakas à votre choix. Vous allez vous asseoir dans un endroit là où il fait tout noir. Maintenant, après les 2 rakas, vous allez faire Astaghfirullah 100 fois, salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 100 fois. Maintenant, vous allez faire Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman. Mais restez concentrés, ne pensez pas à autre chose. Ce que vous voulez. Par exemple, une personne veut en voiture, il faut penser à cette voiture. Il faut penser à cette voiture comme maintenant, quelqu'un vient vous le donner. Vous avez vu, il faut toujours penser à ça et penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, ça c'est un secret caché des gens qui connaissent les prières. Parce que des fois, ça arrive à une personne. Ça arrive à une personne tellement qu'on fait des prières. Souvent, si on arrive à certains niveaux, quelque chose qu'on veut, on ne fait même pas effort de zikr parce qu'on a déjà fait beaucoup de prières. Dès qu'on le pense seulement, 2 jours, 3 jours, quelqu'un va venir nous le donner. Donc, on ne peut pas avoir ces niveaux-là dans le monde spirituel. Il faut qu'on soit quelqu'un qui fait beaucoup de prières. Donc, si vous faites ça comme ça, il faut calculer l'heure, 0h pile à 1h pile. Ou bien, à partir de n'importe quel pays. Parce que les heures ne sont pas pareilles. Mais si on finit la prière de vendredi, dès qu'on rentre à la maison, on le fait jusqu'à la prochaine prière. Donc, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Aujourd'hui, je vous laisse ici. Ça, c'était très simple à faire. Il faut faire les zikr. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman. Et pensez à la chose qu'on veut. Vous allez voir, ça vous reviendra très rapidement et que vous-même, vous allez être étonné. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.